Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à l'abbaye de Montivilliers pour rencontrer le graffeur Cyr qui va nous parler de sa première exposition à l'abbaye de Montivilliers qui le met à l'honneur depuis le 5 juillet, jour du vernissage, et donc 6 juillet pour le public. Bonjour Eric. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez commencé votre carrière ? Alors comme tous les enfants, je dessine depuis que je peux tenir un crayon dans les mains. J'ai toujours recopié les dessins animés ou les bandes dessinées que je voyais, ça m'inspirait beaucoup. Donc vous êtes inspiré par la pop culture, c'est ça ? Non, tout d'abord ça a commencé par le mouvement hip-hop qui est arrivé dans les années 90, à peu près de mémoire pour moi sur Le Havre. En gros, à partir des années 90, j'ai commencé à aimer la culture hip-hop. On voyait très rarement des graphes et des dessins mis à part dans quelques clips ou quelques films. Et les premiers graffitis que j'ai rencontrés à l'époque au Havre, m'ont donné envie de faire cette activité. Suite à ça, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un copain de classe qui lui connaissait tous les pionniers des graffeurs du Havre. J'ai eu très envie qu'il m'apprenne à faire cette activité, encore une fois. Il m'a appris les codes et m'a présenté à toute la bande de potes de l'époque du Havre. Et avec le travail et la motivation, en fait, j'ai voulu vraiment peindre à la bombe. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que je peins à la bombe et c'est pas prêt de s'arrêter. Et vos influences, elles sont multiples ? Alors les premiers, en fait, ont été les premières fresques que j'ai vues quand j'étais jeune. De voir, en fait, qu'on pouvait dessiner autrement que sur du papier, sur des murs, me fascinait beaucoup. Il y avait que quelques fresques à l'époque dont je m'en rappelle, c'est celle d'Harfleur qui montait sur Gonfreville et celle qui était sur le stade Hispano-Suiza. Et à chaque fois que je passais devant en voiture, en fait, j'étais intrigué. Ensuite, dans les années 90, c'est plus les premiers graphes qui étaient sur le Havre de Jace et de Finesse. Comment je pourrais dire ? En fait, c'est de voir ces graphes avec un style jamais vu encore auparavant dans la région m'ont vraiment intrigué. Et donc, aujourd'hui, à l'exposition, ce qu'on peut voir, c'est tout cet univers-là. Comment est-ce que vous avez conçu ce projet de l'exposition ? Alors, l'exposition, en fait, c'est un peu parti au départ avec un peu moins d'ambition, c'est-à-dire qu'en fait à l'époque la salle d'exposition était à la gare de Montivilliers, donc une toute petite surface mais avec quand même pas mal de vues étant donné qu'il y avait la gare à proximité, vu qu'en fait il y avait du passage. Et au moment où j'ai fait la démarche pour demander si j'avais possibilité de faire une exposition sur Montivilliers, en fait on m'a expliqué que la salle d'exposition de la gare était fermée et que ça serait dans un autre endroit. On m'a demandé de donner un CV artistique et de patienter un passage en commission. On m'a appelé pour me dire que je pouvais exposer à l'abbaye de Montivilliers. Alors sur le coup, j'ai halluciné complètement puisque je m'attendais pas du tout à ça. Mais du coup, j'ai trouvé vraiment une grande motivation à pouvoir venir dans ce lieu que je connaissais auparavant où il y a beaucoup de passages et qui parle à beaucoup de gens. Et donc vous avez mis combien de temps à mûrir ce projet-là ? Alors le projet commence en 2017, en juin 2017. La date d'exposition était prévue en février 2018. Ça a été reporté à juillet 2019. Aujourd'hui, en fait, je suis très 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 satisfait du déroulement de l'exposition puisqu'en fait, c'est un succès pour moi à mes yeux aujourd'hui. En termes d'affluence et quand on voit les réactions des gens à la sortie, ça fait vraiment plaisir en fait de voir les gens avec le sourire et avec des messages plutôt positifs. Est-ce que c'est un peu une consécration pour vous ? Quelque part, oui. Par le fait d'être sorti un peu de l'ombre, mais une chose est sûre, c'est que je peindrai toujours à la bombe, quoi qu'il arrive, et je veux garder une certaine liberté. C'est vrai que j'ai pas de pression au niveau argent, c'est-à-dire en fait j'attends pas après la vente de mon travail pour pouvoir vivre. Donc j'essaie de travailler en harmonie avec la vie de famille. C'est pas toujours facile puisqu'on a des vies un peu à 100 à l'heure aujourd'hui,
que ce soit ma compagne ou moi. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur ? Une météo plus clémente. Non, mais ça me permettra de pouvoir profiter du beau temps pour pouvoir peindre encore sur les murs. Voilà. Merci pour vos réponses. J'incite les auditeurs à venir voir l'exposition donc, qui se situe à l'abbaye de Montivilliers, à côté du cloître, depuis le 6 juillet. Et il sera encore exposé jusqu'à fin août, début septembre. C'est gratuit. C'est combien de jours par semaine ? Tous les dimanches, je serai présent à l'exposition. D'accord, il sera présent tous les dimanches aux expositions, vous pourrez venir lui poser des questions. Eric a donc préparé plein de goodies avec lesquels vous pourrez repartir une fois l'exposition terminée, ainsi qu'un petit livret mis à disposition des visiteurs de l'exposition pour en savoir un peu plus sur le personnage et sur son art. Bonne journée à tous.